Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis sur le trône? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le prince de la paix. Son nom c'est Jésus. Je dis son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu apprécies la présence de ton frère et de ta soeur ce matin. Apprécie sa présence. Considère sa présence. Reconnais-le ce matin. Regarde comment il brille. Regarde comment elle brille. C'est une créature merveilleuse de l'Éternel. Une créature sans pareille. Une créature qui n'a pas de comparaison. Il est unique. Elle est unique. Parmi les 7 milliards. Alléluia. Frédéric est unique. Il n'y a pas de Frédéric sur cette terre. Si vous allez aux États-Unis, il n'y a pas un autre Frédéric. À Washington, il n'y en a pas un autre. En Allemagne, c'est le seul. Le seul. Le seul. Alléluia. Au palais de Buckingham, je suis le seul. Vous voyez, c'est à l'image de notre Dieu qui est unique, qui est seul, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas d'égal. Toi aussi tu es seul, tu es unique. Dans le monde entier tu n'as pas d'égal. Alléluia. Quelle grâce. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Même dans la maison blanche, je suis unique. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à son saint nom pour ce privilège et cette faveur qui nous donne de pouvoir nous tenir devant ce merveilleux peuple que vous êtes. Se tenir devant un tel peuple, il faut la faveur de Dieu. Se tenir devant un tel peuple, il faut la grâce de Dieu. Et ce matin, Dieu m'a fait cette grâce-là. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Mon frère et ma soeur, nous bénissons le Seigneur. Et ce matin, avant toute chose, au nom de nos parents spirituels, nous voulons accueillir quelques invités qui se trouvent au milieu de nous. Il s'agit du frère Jim, vice-président des opérations au Canada. S'il est là, je lui demander humblement de se tenir debout. Nous allons l'accueillir. Nous accueillons au nom de nos parents spirituels. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Et que le Seigneur bénisse votre présence ce matin au milieu de nous. Voilà. Nous voulons accueillir aussi le frère Zongo Célestin. Zongo Célestin. C'est l'un de nos grands journalistes au Burkina Faso ici. Je crois que c'est la première fois qu'il met pied dans cette église locale. Nous voulons l'honorer. Nous accueillons au nom de nos parents spirituels. C'est le ministre du feuilleton Affaires publiques. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous sommes là non seulement pour communier les uns avec les autres. Nous sommes là pour nous apprécier les uns les autres. Nous sommes là pour nous considérer les uns les autres. Mais aussi et surtout,
Nous sommes là ce matin pour recevoir encore des instructions de la part de notre Seigneur. Instructions qui vont nous permettre de poursuivre ce pèlerinage terrestre-là dans le succès, dans la victoire. Et je crois cette journée, ce matin, en ce lieu, c'est un jour de grâce, c'est un jour de faveur, c'est un jour que le Seigneur a choisi. Parce que chaque fois que nous venons dans sa présence, notre Dieu, il prend plaisir à nous faire du bien. Il prend plaisir à apporter des éléments de restauration dans nos vies. Il prend plaisir à apporter des éléments qui vont relever nos vies. Il prend plaisir à nous donner des instructions qui vont nous conduire dans le droit chemin. Et cette matinée du dimanche ne fera pas exception. L'Éternel que tu es venu adorer, il est fidèle pour te parler ce matin. Il est fidèle pour toucher à ta vie ce matin. C'est pourquoi j'ai la ferme assurance que ce Dieu-là, dans sa présence, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Alléluia. Moi je crois que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Parce que dans sa présence on ne rentre pas et repartit tel qu'on est venu. Et je voudrais bénir le Seigneur en passant. Vraiment nous souvenir ce matin de nos parents spirituels. Le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et notre très cher Maman Karambiri Hortense. C'est elle le pasteur principal de cette église locale. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Depuis plusieurs jours, ils sont dans le champ de la moisson. Ils sont en train de cavaler à travers le Gabon et le Cameroun pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour consoler les affligés, pour apporter une huile de joie dans les vies. Alors ce matin nous nous souvenons d'eux et nous bénissons le Seigneur pour de tels parents. Pendant qu'ils nous parlent par la parole, leurs actes aussi nous parlent chaque jour. Quand nous regardons comment ces parents-là ne sont pas assis, ils sont en train de cavaler l'Afrique, cavaler l'Europe. Et tout cela c'est pour le salut des âmes. Je crois que de tels parents-là, toi et moi nous devons acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous sommes là pour nous encourager. Et le titre de notre message, abandonne-toi totalement entre les mains de celui qui peut tout. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'invite ce matin à t'abandonner totalement dans ses bonnes mains. Parce que lui, il est le Dieu qui peut tout. En ce Dieu-là, il n'y a pas de faillite. En ce Dieu-là, il n'y a pas d'échec. Et en ce Dieu-là, il n'y a pas essayé voir. Quand tu essaies, tu repars avec des résultats dignes de son rang. Alléluia. Alléluia. Depuis toujours, Dieu a toujours voulu avoir une relation d'intimité avec l'homme. Ça c'est depuis toujours. Dieu a toujours recherché à rapprocher l'homme de lui. Parce qu'il veut avoir l'homme pour lui-même. C'est sa créature qu'il a. C'est sa meilleure créature.
Même les anges et les archanges. Dieu n'a pas besoin d'eux autant qu'il a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi pour faire sortir son peuple d'Égypte, Dieu a mis tous les moyens. Il est dit dans la parole de Dieu à main forte et à bras étendus, par des signes et des prodiges. La seule raison, libérer son peuple, pour avoir ce peuple-là pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Et ce Dieu-là te dit ce matin, hein, abandonne-toi totalement dans ses bonnes mains. Parce que lui, il est le Dieu qui peut tout. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, à partir du verset 15. Il dit que le peuple de Zabulon et de Nephtali, dans la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ce peuple-là, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je dis la lumière s'est levée. Vous qui nous suivez maintenant, à travers Impact TV, à travers le net, la parole de Dieu nous dit que ce matin, sa lumière s'élève sur les ténèbres. Je ne sais pas quelle est la forme, le modèle de ténèbres dans lequel tu te trouves actuellement. Je suis en train de parler en même temps à ceux qui sont ici dans cette église locale et à vous qui nous suivez sur Impact TV et sur le net. La parole de Dieu dit que sur les ténèbres, lui, sa lumière s'élève. Alléluia. Alléluia. Et quand la lumière s'élève dans les ténèbres, c'est pour quoi faire? Alléluia. Alléluia. Quand la lumière s'élève sur les ténèbres, c'est pour mettre à nu tout ce qui était caché. Et lorsque tout ce qui était caché est mis à nu, nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu réparateur. Cette lumière-là, c'est Christ lui-même. C'est pas une lumière qui met ce qui est caché pour exposer ça à la face du monde. Mais cette lumière-là met ce qui est caché pour la traiter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin. Tu peux être dans cette salle, tu nous suis sur Impact TV ou sur le net. Je veux te dire ce matin que quelle que soit la forme de ton ténèbre, aujourd'hui même, la lumière de Christ sera braquée sur cette situation-là. Je dis la lumière de Christ va s'élever sur cette situation. La lumière de Christ, tu ne peux pas échouer. Elle va braquer sur cette situation-là.
Et lorsque cette situation sera révélée, puisque ce matin elle sera révélée, ce n'est pas après. C'est ce matin qu'elle sera révélée. Et lorsqu'elle sera révélée, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Elle ne restera plus attachée à ta vie. Ces ténèbres ne resteront plus attachées à ta vie. Parce que la lumière de Christ, quand elle visite la vie d'un homme, tout ce qui était ténèbres commence à disparaître. Pour faire place, alléluia, pour faire place au roi des rois, pour faire place à la toute puissance de Christ. Nous avons un Dieu qui ne nous expose pas. Non. Nous sommes tellement pressés à ses yeux, en sorte que même quand il révèle notre situation cachée, personne ne le saura. Il va le traiter dans le secret. Et tu ressors la tête haute. Ésaïe 46, verset 4. Ésaïe chapitre pina la yobe verset 9. Voilà. Isaïe 46, verset 4. Oui. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver, dit le Seigneur. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Hier, je vous ai porté. Malgré ce que vous étiez, il revient encore ce matin. Pour toi, tu es en train de nous suivre. Tu crois que le Seigneur t'a abandonné. C'est lui au contraire qui dit de t'abandonner totalement à lui. Parce qu'il a une parole certaine pour toi. Il t'a soutenu hier. Et il veut encore le faire. Et il te rassure. Jusqu'à ta vieillesse, il veut te soutenir et te sauver. Alléluia. Alléluia. Quelle est la forme de tes ténèbres? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à prendre ton envol? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir? Tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu solution. Ésaïe 45, verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ésaïe 45, verset 22, vous avez... Si vous avez trouvé, vous lisez. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Dieu te dit et me dit ce matin. Dieu nous parle ce matin. Il dit tournez-vous vers moi. S'il dit tournez-vous vers moi, c'est que dans cette situation-là, tu étais en train de chercher la solution ailleurs. Et la recherche de cette solution, à cause de son amour pour toi, il sent que tu risques de te perdre. Tu risques d'aller à la perdition. Sur le chemin de la recherche
de cette solution. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. Il dit tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Le Seigneur le veut pour chacun d'entre nous. Il le veut pour tous les hommes de la terre. Il se présente ce matin comme le Dieu qui est toujours prêt à sauver. Quel que soit ce qui tient ta vie, quel que soit ce qui tient captif ta vie, quel que soit ce qui tient prisonnier ta vie, ton Créateur, le Dieu vivant, Christ, il se révèle à toi ce matin comme le Dieu qui veut encore te sauver. Il veut encore te libérer. Il a fait le temps passé, mais il est prêt encore à le faire. Non, mon frère et ma soeur, il ne se fatigue pas. Parce que pour toi, il y a un unique prix qu'il a payé. Tu ne peux pas s'équivaloir à aucun autre prix dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est Jésus son fils. Et c'est Jésus son fils. C'est pourquoi il dit, mon fils, ma fille, tourne-toi vers moi. Reviens. Le chemin que tu as pris là, ne pars pas. Je suis en train de regarder. Je te vois progresser. Mais c'est le chemin de la perdition. Là où tu es en train d'aller, ça risque de se terminer mal. Retourne-toi. Viens vers moi. Et tu seras sauvé. Retourne-toi. Viens vers moi. Et tu seras sauvé. Celui qui est en train de parler, il a les moyens de sa politique. Il sait ce qu'il va faire. Il a les moyens entre ses mains. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Reviens. Ne pars pas. Ne pars pas. Reviens. Parce que ce matin, il se présente encore à toi. Il est encore là avec toi. Et il te demande de venir. Parce qu'il s'appelle le Dieu sauveur. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle le Dieu sauveur. Le psaume 10, verset 14. Alléluia. Alléluia. Sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Il a dit, tu regardes cependant, car tu vois la peine et les souffrances, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Il continue de se présenter. Il dit que si le malheureux s'abandonne à lui, lui trouve une solution pour lui. Il dit qu'il est le Dieu qui s'occupe des orphelins. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Le Seigneur se présente à toi et à moi ce matin. Qu'est-ce qui est une situation de blocage dans ta vie? Parce que ce qu'il veut pour toi et pour moi est que nous puissions avancer dans ce pèlerinage terrestre là, dans une assurance totale, dans une quiétude totale, malgré les difficultés qui peuvent nous environner. Il veut que nous puissions avancer avec assurance. Il veut que nous puissions avancer avec certitude. Savoir là où nous mettons un pied devant l'autre. Savoir là où nous posons le pied.
Que nous puissions être équilibrés dans cette marche-là. C'est pourquoi il dit ce matin, lui il est là. Tourne-toi simplement vers lui. Reviens simplement vers lui. Parce que ce qui a été impossible, même à toi-même, ce que tes propres relations n'ont pas pu résoudre, ce que tes propres relations n'ont pas pu régler, ce matin, il est là. Alléluia. J'aime le Seigneur. Parce qu'au moment où on parle de lui, il n'est pas loin. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Et sa présence au moment où on est en train de parler de lui, sa présence est en train de détecter les cas. Sa présence est en train de détecter les situations. Au moment où on est en train de le proclamer, au moment où on est en train de l'élever par sa parole, les choses commencent en ce moment à se faire dans les vies. Alléluia. Alléluia. Acte 3, verset 19. Voilà. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand il dit répentez-vous et convertissez-vous, ça veut dire quoi? Se repentir, c'est faire demi-tour. C'est faire demi-tour. Revenir. Parce que si tu reviens, il y a une promesse qui s'attache à ça. Il dit qu'il y a des temps de rafraîchissement. Et les temps de rafraîchissement, c'est au moment même où tu fais demi-tour. Et ce n'est pas demain. C'est ce matin. Je dis ce matin, il y a des temps de rafraîchissement qui sont réservés à quelqu'un dans cette salle. Des temps de restauration qui sont préparés pour quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Répentez-vous. Fais demi-tour et viens, abandonne-toi totalement entre les mains de ce Dieu-là. Abandonne-toi totalement parce qu'il est le Dieu qui peut tout. En lui, il n'y a rien d'impossible. Il veut simplement un abandon total de ta part. Il veut que tu te livres totalement, sans rien garder en toi, lui faisant totalement confiance. Lui faisant totalement confiance. Parce qu'on l'a dit au départ, il est le Dieu qui ne connaît pas de faillite. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui ne connaît pas de faillite. C'est pourquoi toi tu nous suis actuellement. Regarde à ta situation. La solution est à ta portée ce matin. Je dis ce matin, la solution est à ta portée. Ce n'est pas moi, mais c'est celui dont je suis en train de te parler maintenant. La solution est à ta portée. C'est pourquoi retourne-toi. Considère la présence de ce Dieu dont nous sommes en train de te parler. Considère sa présence maintenant. Considère ce qu'il est maintenant. Et reçois ses paroles simplement. Reçois ses paroles simplement. Reçois ses paroles simplement. Considère-le et reçois ses paroles. Proverbe 3 au verset 6. Nous sommes en train d'avancer tout doucement.
Le Saint-Esprit va nous aider ce matin. Voilà, ça y est là. Il dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il te rassure qu'il agira. Alléluia. Alléluia. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, laisse ce matin. Libère cette situation-là ce matin. Donne cette situation-là ce matin. Recommande ta situation-là ce matin. Parce que actuellement même, au moment où on est en train de parler, je te l'ai dit, il est présentement ici. C'est pourquoi il te dit, recommande-moi ton sort. Mets à moi ta confiance. Ce n'est pas ce soir. Ce n'est pas demain. Mais c'est maintenant que je te parle. Parce que moi, Dieu, pendant que je parle, ça veut dire que je suis prêt pour agir. Je suis prêt à opérer. Je suis prêt à dégoupiller. C'est pourquoi à l'instant même, ta situation là, remets-la entre les mains du Seigneur. Il dit recommande-moi ton sort. Un sort, c'est là où il n'y a plus de solution. Le sort, il n'y a plus de solution. Humainement parlant, tu n'as plus de solution. Tu ne sais plus quoi faire. Ça, c'est un sort. Et comme ce Dieu-là a besoin de toi, il veut une vie d'intimité avec toi. Ce matin, il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te rétablir. Il est prêt à te relever. Afin que ta communion avec lui soit franche et réelle. C'est pourquoi il dit, recommande-moi ce matin ton sort. Mets à moi ta confiance. Et j'agirai. Je peux t'assurer, frères et sœurs, que Dieu agira. Je peux t'assurer, frères et sœurs, qu'il agit maintenant même. Puisque tu es en train de le faire. Dans ton cœur, tu viens de dire que tu as libéré cette situation. Je te donne la bonne nouvelle. Ton Créateur vient de prendre ça en charge. Ton Créateur vient de prendre ça en charge. Il vient de prendre ça en compte. Il vient de tenir ça entre ses mains. Il a commencé la gestion. Je dis il a commencé la gestion. Et tu ne repartiras pas de ces lieux-là sans une paix intérieure, une assurance intérieure. Tu te rassures que Dieu a pris ta situation en main. Alléluia. Alléluia. Dieu veut une intimité avec l'homme. Il veut que l'homme s'approche plus près de lui. Chacun de nous individuellement, il a besoin de nous dans sa présence. Il a besoin que nous nous approchions plus près de lui. C'est pourquoi tout ce qui peut nous empêcher de pouvoir rentrer en connexion avec ce Dieu-là, tout ce qui peut nous empêcher de toucher le pan de la robe de ce Dieu-là, alléluia, il ferait le chemin. Il te libère de ces obstacles-là. Il enlève tous ces obstacles pour te permettre de t'approcher plus près de lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, recommande-moi ton sort.
Recommande-moi ta situation. Toi, tu nous suis ce matin. Qu'est-ce que tu es en train de traverser qui a fait que tu sembles être loin de la présence de Dieu, qui t'a éloigné de la présence de Dieu? Quelle est cette situation-là qui t'a repoussé loin de la présence du roi des rois? J'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Il est venu lui-même à présence et il te demande de lui recommander cette situation. Il te demande de lui recommander cette situation. Mais il te donne la garantie aussi qu'il va agir. Alléluia. Alléluia. Il te donne la garantie qu'il va agir. Alléluia. Alléluia. Le psaume 37, verset 5. Nous sommes en train d'avancer par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Le psaume 37, verset 5. Ah oui, on vient de lire ça. Hein? Le psaume 37. On n'a pas lu. Le psaume 37, verset 5. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Ésaïe 45, verset 23. Voilà. Ésaïe Pina, là, nous, verset précis, là. Très bien. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Alléluia. Alléluia. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue jurera par moi. Dieu dit qu'il ne jure par lui-même. Sa parole ne sera pas révoquée. Sa parole te concernant. Cette parole-là ne sera pas révoquée. Cette parole qui te dit que même si tu traverses l'homme de la vallée de la mort, il sera avec toi. Le feu ne te brûlera pas. Les eaux ne t'engloutiront pas. Cette parole-là ne sera pas révoquée dans ta vie. C'est lui qui a déclaré ça en ta faveur. Et cette parole-là est accomplie. Je dis cette parole est accomplie. Celui qui a déclaré dans sa parole en ta faveur que dans sa maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Cette parole-là ne sera pas révoquée. Il s'agit de quelle parole? La parole qu'il t'a dite. Il dit que tu seras toujours la tête, mais tu ne seras jamais la queue. Il dit qu'il va veiller sur cette parole pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Il s'agit de quelle parole? Cette parole qui dit que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Cette parole ne sera pas révoquée pour toi. Cette parole qui te dit que par les meurtrissures de Christ Jésus, tu as reçu la guérison dans tes os, dans tes nerfs, dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton pancréas, dans ton foie. Cette parole qui a déclaré que par les meurtrissures de Jésus, la vie de Christ rentre dans ces endroits-là pour redonner vie à tout ce qui était mort. Cette parole-là ne sera pas révoquée. Cette parole ne sera pas révoquée. Ce n'est pas un homme qui l'a obligé à le dire. Alléluia. Tu n'as pas obligé Dieu à dire ça. Il n'a pas dit ça parce qu'il a peur de toi. Il n'a pas dit ça parce qu'il a peur de moi. Mais il a dit parce qu'il est le Dieu. Il a dit parce que toi tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il l'a déclaré.
c'est pourquoi David a pu déclarer devant ce Dieu-là: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. David s'est basé sur quelque chose. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin: tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ton entreprise ne mourra pas. Tes affaires ne mourront pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut que tu vives pour raconter ses merveilles. Mais si tu es mort, qui va raconter les merveilles de Dieu? Alléluia. Dieu veut que tu vives pour raconter ses merveilles. C'est pourquoi tu vas vivre. Tu vas vivre. Et tu vas vivre. Tu vas vivre. Rien que pour raconter les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Si tu n'es pas là, tu vas raconter ces merveilles. Il n'y a personne qui va raconter ces merveilles. En réalité, c'est toi qui racontes les merveilles de Dieu. Ne pense pas à ton frère et à ta soeur. Il s'agit de toi. C'est toi qui dois raconter les merveilles de Dieu. C'est pourquoi il dit: jusqu'à ta vieillesse, moi je reste le même. Je t'ai porté et je vais encore te porter. Je veux toujours te porter. Oui, il a dit. Et il le fait pour toi. Alléluia. Alléluia. David a compris ça, frère et soeur. David a compris ça. C'est pourquoi David a pu déclarer: connaissant ce Dieu-là, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ses merveilles. Alléluia. Entre-temps, David a regardé ses fautes, il a regardé ses erreurs et il a regardé Dieu. Non, sa parole ne sera pas révoquée. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. 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 Ma soeur, tu vas connaître une vieillesse heureuse. Je dis ça à une soeur ce matin ici. Tu vas connaître une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse à la gloire de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi David, lorsque nous lisons dans le psaume 63, à partir du verset 2, David dit: il dit, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mais regardez, c'est dans quelle situation David était. Quand vous lisez au verset 1, la parole de Dieu nous dit que David était dans un désert aride. C'est dans le désert de Juda, aride et sans eau. Là-bas, il n'y a personne sauf Dieu et David. Alléluia. Alléluia. David dans le désert avec le Créateur seul. Et David a crié à son Créateur parce qu'il n'y avait pas d'eau. Le lieu était sec. C'était aride. David a dit: comme une biche soupire après un courant d'eau. Oh Dieu, ainsi mon âme soupire après toi. Alléluia. Mais remarquez, frères et sœurs, quand David est sorti de cette intimité, quand David est ressorti de ce rapprochement avec Dieu, quand David est ressorti de ce contact avec Dieu, ce n'était plus les pleurs qui guidaient David dans le désert. Mais lorsque David est sorti de là-bas, c'est désormais des chants d'allégresse
qui guidait David maintenant dans la traversée du désert. Écoutez une chose. Lorsque David est ressorti de la présence de Dieu, lorsqu'il est ressorti de sa communion avec le Père, lorsqu'il est ressorti de son intimité avec l'Éternel, il a fait un constat. Le désert n'avait pas changé. Le désert était resté à sa place. Mais ce qui avait changé, c'est sa manière maintenant de traverser le désert. Alléluia. C'est sa manière de traverser le désert. Sans quoi le désert était à sa place. Mais ce qui a changé en David, c'est sa manière de traverser le désert. David était en train de marcher dans le désert avec des pleurs. Mais maintenant, étant sorti de la présence de Dieu, on voit David qui est en train de chanter de joie dans le désert. David est en train de célébrer l'Éternel. David est en train de louer l'Éternel. David est en train d'exalter l'Éternel en traversant le désert. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ta situation n'est pas un problème. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Approche-toi, approche-toi encore. Je suis ce matin en train de t'attirer tout doucement. Je t'attire tout doucement dans cette présence-là, dans cette intimité de Dieu-là. Je suis en train de t'amener tout doucement. Parce que dès que tu vas rentrer en contact, dès que tu vas le toucher dans ce lieu intime-là, écoute, lorsque tu vas en sortir, ça ne sera plus des murmures, ça ne sera plus des plaintes, ça ne sera plus l'amertume. Tu vas guider ta vie. Mais désormais, ça sera des chants d'allégresse. Ça sera des actions de grâce. Ça sera de la louange. Ça sera de la célébration. Tu vas guider désormais ta marche. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de nous. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu t'approches encore plus près de lui. Parce que dans cette intimité-là, lorsque tu en ressors, il y a une atmosphère que toi-même tu as créée autour de toi. Une atmosphère qui est désormais hostile à l'échec. Une atmosphère qui est désormais hostile à la défaite. Une atmosphère qui est désormais hostile à la maladie. Voilà. Alléluia. Alléluia. Dans cette intimité-là, lorsque tu en ressors, lorsque tu en ressors, alléluia. Alléluia. C'est en ce moment, lorsque tu ouvres la bouche, étant sorti de cette intimité, ta bouche devient comme une bichette d'allumettes. Alléluia. Et la boîte d'allumettes devient comme le Saint-Esprit. Lorsque les deux se rencontrent, il y a un feu qui s'allume. Et lorsque ce feu-là s'allume, alléluia. Lorsque le feu est allumé, alléluia. Tout ce qui est obstacle devant de toi, tout ce qui est buisson, est brûlé, calciné, détruit, et tu avances. Sobra satabasha karabaka. Sontabra yandabasha. Alléluia. Alléluia. Quand tu sors de cette présence, ta bouche devient dangereuse. Quand tu sors de cette présence, le Saint-Esprit est aux aguets. Il est aux aguets et il cherche une de tes paroles. Il cherche une de tes paroles pour exécuter. Il cherche une de tes paroles pour accomplir. C'est pourquoi lorsque tu sors de cette intimité-là, alléluia, lorsque tu parles, tout ce qui était barrière, tout ce qui était obstacle, tout ce qui était buisson, écoutez, ça commence à se calciner devant toi. Ça commence à brûler devant toi. Ça commence à être anéanti devant toi. Pourquoi? Parce que tu viens de sortir d'une présence. Alléluia. Pas n'importe quelle présence. Pas n'importe quelle présence. Pas n'importe quelle présence. Mon frère et ma soeur, Dieu a besoin de toi personnellement. Il te veut personnellement dans sa présence. Que toi-même tu l'expérimentes personnellement. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Pourquoi David chantait après être sorti de l'intimité de Dieu? Est-ce que le désert avait changé? Non, le désert n'a pas changé. Mais David sait qu'il a eu une assurance dans cette présence-là. Il est sorti avec une certitude de cette présence. Alléluia. Alléluia. Il est sorti avec une garantie de cette présence. C'est pourquoi il a commencé à louer l'Éternel, sachant que le Dieu qu'il a rencontré dans ce désert-là, dans son intimité, il lui a dit déjà que sa parole ne sera pas révoquée. Il restait une seule chose à David, c'est de louer l'Éternel, c'est de célébrer l'Éternel, c'est de louer l'Éternel. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un ce matin, le temps de la célébration est arrivé pour ta situation. Le temps de la louange est arrivé pour ta situation. Le temps des actions de grâce est arrivé pour ta situation. Le temps de la célébration est arrivé pour ta situation. Le temps de la louange est arrivé pour ta situation. Le temps de la visitation a sonné pour toi à partir de ce matin. Reçois cela maintenant. Lokoto brosoto bohoda minda robo soto ribanda o sinto brayanda broskanda lo sembre koto brosinta li santo brosinta brayanda. Frères et sœurs, quand la parole de Dieu sort, ne t'entends pas elle demain. Non, 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 non. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que les choses vont s'opérer pour toi. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les choses vont se faire pour toi. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ, il a mis son pied à Gadara, lorsqu'il est descendu de la barque et qu'il a déposé son pied au bord du fleuve, alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'on a vu quelqu'un qui a quitté des sépulcres et qui était en train de traverser le village à une grande vitesse. Alléluia. À une grande vitesse. Pourquoi? Il y a une présence. J'ai dit une présence qui vient d'atterrir à Gadara. Une présence vient d'atterrir à Gadara. La même présence est ici ce matin. Je dis la même présence est ici ce matin. La même présence est ici ce matin. Une présence qui a atterri à Gadara. Et l'homme de Gadara, le Gadarénien, alléluia, il a réalisé que c'était le temps de sa libération. Il a réalisé que sa délivrance venait de sonner. Il n'a plus cherché quelqu'un. Il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir pour aller vers Jésus. Frères et sœurs, ce matin, cette même présence est là. Cette même présence est là. Pendant qu'on est en train de parler d'elle, la présence là s'est installée. La présence là a pris place. Je dis la présence s'est installée. Elle a pris place. Elle a pris place. Elle a pris place. En sorte que tout ce qui était enchaîné, tout ce qui était lié, tout ce qui était attaché commence à se délier, commence à se déchaîner, commence à être libéré, commence à se délier, commence à être détaché, commence à être délié. Ce matin même, cette présence-là est là. La présence, l'intimité avec Dieu. Ce Gadarénien a couru pour venir chercher l'intimité avec Christ. Alléluia. Et dans cette intimité, le Gadarénien est ressorti évangéliste. Alléluia. Il est ressorti évangéliste de cette intimité. Ce matin,
tu ne repartiras pas tel que tu es venu. J'ai la ferme assurance que le Dieu que je suis en train de proclamer, le Dieu que je suis en train d'élever par sa parole, il va agir en ta faveur ce matin. Il va opérer en ta faveur ce matin. Il va agir en ta faveur ce matin. Il va opérer en ta faveur ce matin. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, abandonne-toi totalement entre les mains de celui qui peut tout. Il s'appelle Christ. Il peut tout. Il en est capable. Il en est capable. Tant que tu crois que tu es capable, rien ne se passera. Le malade à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. C'est après 38 ans il s'est rendu compte que tout secours humain était vain. Il n'avait plus de secours humain. Il n'y en avait plus. C'est dans ces conditions que Jésus-Christ est apparu. Et lorsqu'il est apparu, dans ce contact-là, il s'est levé, il a pris son lit, il est parti. Ce matin, Jésus est là au milieu de nous. Celui qui peut tout est là au milieu de nous. Celui qui peut tout est là au milieu de nous. Il a besoin que tu lui livres totalement ta vie. Il veut que tu lui livres totalement ton cœur. Parce que dans cette intimité-là, ce matin, dans cette intimité-là, c'est là-bas que sont traités certains éléments. Comme notre Père spirituel nous l'a dit, nos angoisses, nos peurs, nos craintes, nos amertumes, ça ne peut pas être traité, ça ne se traite pas dehors. Non, ça c'est une infection. Une infection se traite avec un antibiotique. Une infection ne se traite pas avec un antipyrétique. Comme genre paracétamol. Ça ne règle pas le problème d'une infection. Il faut passer aux antibiotiques. Quand nous rentrons dans l'intimité avec notre Dieu, tes peurs, tes craintes, tes frayeurs, tes amertumes, c'est le lieu où ces choses-là sont révélées. C'est dans cette intimité-là que cela est révélé. Et quand c'est révélé, gloire soit rendue au Seigneur. Dieu ne les révèle pas pour te mettre à nu. Non, il ne les révèle pas pour te montrer au monde. Une fois que sa lumière t'a fixé et ces éléments-là se sont révélés en toi, il a les moyens de les gérer à son niveau. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre, toi et moi, jour après jour, à rechercher cette intimité-là, où que nous soyons. Parce que si nous allons dans cette intimité, nous avons besoin de recevoir des instructions et une direction pour la suite de notre vie. Pour la suite de notre vie. Et c'est dans cette intimité que cela se reçoit. Pour ton pèlerinage terrestre, tu as un chemin spécial à suivre. Tu n'es pas le mien. Tu ne ressembles pas à mon chemin. Alléluia. Alléluia. Ton chemin ne ressemble pas au mien. C'est la raison pour laquelle tu dois toi-même aller dans la présence de Dieu, écouter ce Dieu-là, recevoir ses instructions pour pouvoir mener à bien ton pèlerinage terrestre. Une prière ne peut pas résoudre cette affaire. Non. Alléluia. Jamais. Une prière ne peut pas résoudre cette affaire. C'est toi-même. Tu dois apprendre à aller dans la présence de Dieu sans attendre qui que ce soit.
comme il a reçu David dans son intimité. Et il a permis de traverser le désert avec assurance et sérénité. Ce Dieu-là est prêt aussi à te recevoir pour te permettre de poursuivre la marche avec assurance et garantie. Oui. Il veut le faire avec toi. Pour en arriver à Golgotha, il a fallu que Jésus passe par Gethsémane. C'est à Gethsémane que Jésus a vaincu Golgotha. Alléluia. Alléluia. Il y a certains éléments de nos vies, certains aspects de nos vies, c'est dans l'intimité profonde avec Dieu. Alléluia. Qui te révèle la suite de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Qui te révèle la suite de ta destinée. Et c'est toi qui dois le faire. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Personne d'autre. C'est pourquoi il dit abandonne-toi totalement à moi. Parce que moi je peux tout. C'est pourquoi n'aie pas peur de t'abandonner à moi. Livre-toi à moi. Lâche tout entre mes mains. Et fais-moi confiance. Parce que ce que je t'ai promis, je le ferai pour ma gloire. Je ne le ferai pas pour toi, mais je le ferai parce que je suis Dieu. Je ne peux pas me renier moi-même. C'est la raison pour laquelle tu dois totalement t'abandonner à la main de ce Dieu-là. Il a une destinée glorieuse pour toi. Il a une destinée excellente pour toi. Il a une destinée bénie pour toi. Et il veut te révéler cette destinée-là personnellement. C'est à toi qu'il veut révéler ça personnellement. Il ne veut pas le révéler au pasteur. Il ne veut pas le révéler à l'évangéliste. Il ne veut pas le révéler à l'apôtre. Dieu veut te révéler ta destinée là toi-même. Alléluia. Le révéler à quelqu'un ne servirait pas. C'est la raison pour laquelle tu dois approcher ce Dieu-là. Tu dois faire ta propre expérience. Lorsque Anne attendait l'enfant, lorsqu'elle attendait l'enfant, elle s'est rendue compte que les sacrifices faits chaque année à Silo ne pouvaient pas résoudre son problème. Ça c'était pour la multitude. Ça c'était pour tout le monde. Elle a quitté le cadre de monsieur tout le monde pour rentrer elle-même dans la présence de Dieu, pour dire au Seigneur, je suis venu, moi aussi je veux ma part. 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 Elle est restée du matin jusqu'au soir. Son mari et les autres sont repartis à la maison. Elle dit que ce n'est pas un problème. Celui qui m'a créé là, il m'a dit qu'il a mis l'enfant dans mon sein. C'est lui je veux pourvoir. C'est lui qui t'a créé. Il a déjà positionné ta destinée. C'est lui que tu dois aller voir. Ce n'est pas un prophète. C'est lui que tu dois aller voir. C'est lui que tu dois aller voir. Et dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Sa gloire. Sa gloire. Sa présence va commencer à mouler ton caractère, à mouler ta vie, à transformer ta vie. Et lorsque tu ressors de cette présence, quand on te voit, on dit on dirait que ce n'est pas la même personne. Oui, tu as raison. Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Quelque chose s'est passé dans un lieu secret. Quelque chose s'est passé dans un lieu secret. Quelque chose a bougé. Alléluia. Dans un lieu secret, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose que seul l'Éternel et moi sommes au courant. Alléluia. Dieu veut que toi et lui seul vous soyez au courant. C'est vous deux.
Parce que ça te concerne. Ça ne concerne pas ton voisin. Ça ne concerne pas ta voisine. Ça te concerne toi. Dieu t'attend dans le lieu secret pour te livrer les secrets de la vie. Il t'attend dans le lieu secret pour te livrer la suite de ta vie. Il t'attend dans l'intimité pour te montrer les merveilles qui t'attendent. Liriando brosoto brayanda bashaka. O sinto brayanda brasaida. Il t'attend. Il t'attend. Comme il a attendu David. David s'est rendu compte. Dans le désert, il n'y avait plus de solution. Alléluia. Il n'avait plus d'autre choix que de tourner les regards vers l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Mon frère et ma soeur, c'est maintenant. Je dis c'est aujourd'hui que tu dois abandonner ta vie, que tu dois abandonner tout ton être à ce Dieu-là. C'est maintenant. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Il a une destinée glorieuse pour toi. Il a une destinée bénie pour toi. Il a une destinée exceptionnelle pour toi. Alléluia. Alléluia. Parlant de la biche, tous les animaux que Dieu a créés, il n'y a pas un animal qui a peur de la soif, qui supporte le manque d'eau comme la biche. C'est pourquoi David a choisi la biche. L'exemple là, il y a beaucoup d'animaux. La biche peut venir même dans ta concession, frère qui, pour boire l'eau. C'est la soif. Si c'est comme ça que nous voulons Dieu, nous verrons Dieu. Et Dieu a besoin de nous comme ça. Amen. On acclame Jésus. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Or à celui qui peut faire, notre Dieu peut faire tout. Abandonne-toi simplement. Or à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, penser ou demander. Lorsque tu t'abandonnes entre les mains de ce Dieu-là, toutes tes requêtes n'ont plus de sens. Tes demandes n'ont plus de sens. Parce que lui maintenant, il prend soin véritablement de toi. Selon le plan merveilleux qu'il a pour toi. C'est pourquoi il dit que lui peut faire au-delà, il dépasse même tes demandes, tes requêtes que tu penses qu'elles sont des requêtes les plus profondes et les plus sérieuses et les plus sincères. Le Seigneur te rassure que si tu t'abandonnes, lui va au-delà. Parce que toi-même, il y a des choses de ta vie que tu ne sais pas. Et il a besoin que tu t'abandonnes à lui pour qu'il te révèle ces éléments-là. Il ouvre tes yeux spirituels face à ces éléments. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a besoin de quelqu'un ce matin. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va prendre la décision de lui abandonner totalement sa vie. Je peux te rassurer que si tu fais ce pas-là ce matin, si tu fais ce pas ce matin, tu vas rencontrer ton Dieu créateur. Tu le verras à l'œuvre. Tu le verras à l'œuvre. J'ai dit tu le verras à l'œuvre. Tu le verras à l'œuvre. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Mon frère et ma soeur, c'est ça. Nous marchons avec beaucoup de choses. Le Seigneur a besoin de nous débarrasser
débarrasser de cela. Regarde tes angoisses. Regarde tes troubles. Regarde tes confusions. Regarde tes peurs. Regarde tes craintes. Regarde tes amertumes. Regarde le Seigneur. Il veut te débarrasser de tout cela. Il veut que tu viennes. Il va te libérer. C'est lui seul qui peut le faire. Une prière ne peut pas le faire. C'est dans sa présence. Quand tu rentres, quand sa lumière pointe sur toi, ça broie tout doucement. Ça détruit tout doucement. Ça détruit l'amertume qui est en toi. Ça anéantit la peur qui est en toi. La peur d'avancer dans la vie. La crainte de marcher dans sa destinée. Il broie ces éléments-là par sa lumière. Il détruit ça. Il enlève ça. Il arrache ça. Souvent c'est douloureux. Souvent ça fait mal. Les morts et le crachat se rencontrent dans ces lieux-là. Ce n'est pas des lieux d'amusement. Mais j'ai la bonne nouvelle. Quand les morts et les crachats se rencontrent, quand cette étape-là passe, quand cette étape passe et tu ressors, alléluia, on voit quelque chose briller dans ton visage qu'on appelle la gloire de Dieu, qu'on appelle la gloire de Dieu, qu'on appelle la gloire de Dieu, qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne vient pas comme ça. Il faut d'abord rentrer dans l'intimité, accepter de recevoir, accepter d'être touché par ce Dieu-là, pour qu'il enlève. En ce moment, quand tu sors, ton visage, on ne peut plus le regarder. On ne peut plus regarder ton visage à cause de la gloire. Quand Moïse est descendu, effectivement, on pouvait voir la gloire de Dieu. Parce que dans ce lieu-là, Moïse a été opéré. Moïse a été opéré. Nous lisons dans Jude 24. Jude 24. Nous sommes en train de tirer vers la fin. Jude 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Amen. À lui, à celui qui peut vous préserver de toute chute. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Ce que l'homme fait chaque jour de sa vie, il s'arrange chaque fois pour ne pas chuter. Ça veut dire chaque jour, nous nous évertuons. Nous faisons ce que nous pouvons faire pour ne pas tomber ici, pour ne pas tomber par là. Que ce soit dans notre vie individuelle, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans notre vie conjugale. Chaque jour, ce que nous faisons en sorte à ne pas chuter, à ne pas tomber. Mais la bonne nouvelle ce matin, si tu acceptes de t'abandonner, il dit que lui, il peut te préserver de toute chute. Alléluia. Il peut te préserver de toute chute. Chute dans tes affaires. Chute dans ta vie conjugale. Chute dans ta vie spirituelle. Chute dans ta vie individuelle. Lui seul peut te préserver de toutes ces chutes-là. C'est pourquoi il t'appelle. Ce matin, il te dit, abandonne-toi totalement entre mes mains, parce que moi, je peux tout faire. Dis Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon frère et ma soeur, nous n'avons pas beaucoup sauté, on n'a pas beaucoup crié, mais c'était important que ce message-là, nous puissions le livrer ce matin. Parce qu'il est important. Au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons que c'est notre intimité personnelle avec Dieu. C'est ça qui va marquer la différence entre nous et les autres hommes de la terre.
Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Alors, quelle est la décision que tu prends? Moi-même, je me suis rendu compte de cela. Qu'il faut maintenant que nous cultivons cette communion, cette intimité avec l'Éternel lui-même, avec notre Créateur lui-même. Et tu vas voir à partir de ce moment ton ministère, tes affaires, ta vie conjugale, tes relations, ça va prendre une autre tournure. Ça va prendre une autre tournure. Dieu a dit à Jacob, ce que tu as vu dans le passé n'est rien par rapport à ce qui vient. Ta prospérité à venir n'aura rien à voir avec ce qui est passé. Et cela pourra être possible pour toi et pour moi que dans cette vie d'intimité à Dieu. Cette prospérité-là est liée à notre intimité avec Dieu. Alors ce matin, mon frère et ma soeur, nous allons nous tenir debout. Tu regardes à ta vie et je regarde à ma vie ce matin. Tu regardes à ta vie et je regarde à ma vie ce matin. Tu regardes à ta vie et je regarde à ma vie ce matin. Est-ce que comme David, tu vas soupirer après l'Éternel? Est-ce que comme David, tu vas renoncer à tout pour l'Éternel? La bonne part que Marie a choisie, c'était cette intimité qu'elle a développée avec Jésus. Et c'est pourquoi ça a été écrit que la bonne part là ne sera pas ôtée à Marie. C'est cette intimité qu'elle a développée avec Christ. Cette intimité qu'elle a développée avec son Créateur. On pourra tout lui arracher, sauf ça. Dieu dit, cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Ça veut dire que cette intimité-là, ça va l'accompagner jusque dans l'éternité. Mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu t'a parlé et Dieu m'a parlé. Parle au Seigneur. Dis-lui simplement, tu ne l'avais pas fait, mais ce matin, tu as été encouragé par cette parole-là et tu peux prendre maintenant la décision de livrer totalement ta vie, d'abandonner totalement ta vie, d'apprendre à avoir des temps d'intimité, des temps de communion profonde. Oui, mon frère et ma soeur, groupe musical. Si tu rentres dans cette dimension, je puis te rassurer que tu vas recevoir des cantiques directement du ciel. Chorale, c'est chorale des sœurs. Si chacun individuellement vous rentrez dans cette dimension, vous serez inspiré directement par le ciel.
Continue de parler au Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Ce matin, c'est toi et lui. C'est toi et lui ce matin. C'est toi et lui ce matin. Si tu veux marquer ta génération, totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. continue de lui parler ce matin. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Est-ce que tu le fais de tout ton cœur ce matin? Il s'agit de toi et de lui. Tu peux régner en moi. Je me livre totalement. Oh oui, je me livre, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux régner en moi. L'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je veux demeurer. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, je me livre totalement. Yeah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, tu peux m'utiliser. Je me livre entre tes mains. Je me livre sans rien retenir. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Je m'abandonne à toi. Tu peux régner en moi. Tu peux régner en moi. Je m'abandonne à toi. Oh oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Tu peux régner en moi.
Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Merci pour ta parole qui a parlé à chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre manifeste au milieu de nous. Car certainement, ta parole agit dans les cœurs. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. On acclame Jésus et asseyons-nous dans la présence du Seigneur.